Monsieur Mehdi Kobdi, bonjour. Nous sommes ici au musée d'art moderne et contemporain de Mohamed VI, dont vous êtes le président. Nous sommes au pied d'une très belle statue, et un guerrier Maasai. C'est surprenant ici à Rabat, ce guerrier Maasai. Pouvez-vous nous raconter un petit peu l'histoire de son parcours jusqu'ici? Écoutez, il n'est pas surprenant d'avoir le guerrier Maasai à Rabat, pour une raison très très simple. C'est que Ousmane Sow aimait Rabat. Il a fait une exposition il y a déjà, je crois, je me demande si c'est pas 10 ans. Et donc les gens étaient déjà habitués au travail d'Ousmane Sow. Ousmane Sow, tout le monde connaît cette belle exposition sur le Pont des Arts qui a été faite et que j'avais visité. Alors je vivais à Paris à l'époque. Et je suis très heureux aujourd'hui qu'il y ait parce que comme vous avez pu le constater, aujourd'hui le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain a acquis une crédibilité internationale. Vu les grandes expositions qu'on a faites, c'est devenu une référence. Je reviens d'Asie et on rend hommage au travail qui a été fait pour ces expositions sur Picasso, sur Giacometti, sur César, sur maintenant, avec tous les grands noms de la peinture moderne sont là aujourd'hui présents. L'année prochaine, ce sera les impressionnistes. Et aujourd'hui, nous sommes devant ce guerrier Maasai. Ce guerrier Maasai, son histoire est très simple. Je suis tombé très amoureux du travail de Ousmane Sow depuis la première fois, cette force que dégage sa sculpture. Et je pensais qu'il était nécessaire et indispensable que nous puissions, en tant que pays africain, surtout avec notre histoire politique, puisse y avoir, je dirais aujourd'hui, aussi cet accompagnement culturel. Il y a réellement un message fort que nous envoyons au monde de ce qui est la modernité, la reconnaissance de la modernité africaine, de la modernité dans l'art africain. Et cette reconnaissance doit se faire aussi de chez nous, de ce continent africain, de ce pays africain qui est le Maroc. Mais alors, comment est-il arrivé jusqu'ici? Parce qu'il a voyagé, ce grand guerrier Maasai. Alors, d'abord, il fallait, comme vous savez, nous sommes un pays où les musées, la culture est en train de prendre une place grâce à la politique de Sa Majesté le Roi. C'est Sa Majesté le Roi qui a voulu ce musée. C'est Sa Majesté le Roi qui a créé la Fondation nationale des musées pour qu'on puisse mettre à la portée de chaque Marocain l'art et la culture. La possibilité de faire découvrir notre propre histoire à nos propres concitoyens et découvrir l'histoire des autres aussi. Pour le peuple, pour tout le monde. Parce qu'on va regarder l'accessibilité aujourd'hui. Ne serait-ce que cette œuvre qui est maintenant accessible, où il y a aujourd'hui, avec le week-end, mais toute la semaine, il y avait un monde fou. C'était impressionnant qu'ils viennent se photographier. C'est-à-dire que le Marocain s'approprie cette œuvre. Et ça, c'est formidable. Maintenant, son histoire est très simple. J'avais envie d'avoir un symbole fort. Ce symbole fort, c'est quoi? Ça ne peut être que Ousmane Sow. Ça fait suite à l'exposition que nous avons faite sur l'Afrique en capitale. Et nous devions, j'avais eu l'accord d'Ousmane Sow pour faire l'exposition, mais il est mort entre-temps. Et donc, je pensais qu'il était nécessaire de rendre un immense artiste un hommage en ayant son œuvre là présente aujourd'hui devant vous et présente surtout comme message fort pour le monde de cette Afrique qui a inspiré les grands noms de la peinture, que ce soit Picasso, que ce soit Braque, que ce soit Matisse, tous ces gens-là, depuis Delacroix, se sont nourris à la fois des formes et des lumières de l'Afrique. Qui a permis son arrivée jusqu'ici? Ah, écoutez, j'ai vécu 37 ans à Paris. Je me suis rendu compte que l'implication du privé est essentielle. Donc, c'est un monsieur qui s'appelle Moulay Hafid El Alami, qui est donc
ministre, mais en même temps homme d'affaires. Quand je suis allé le voir pour payer cette sculpture, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux nous donner un peu? Il m'a dit au départ, oui, je te donne la moitié. Et puis, quelques heures après, il m'appelle, il me dit non. J'aime tellement cette œuvre que je l'offre au musée. Parce que vous imaginez qu'aujourd'hui, c'est incroyable. Vu le travail que nous avons fait, vu la confiance que les Marocains nous témoignent, maintenant c'est des gens qui viennent vers moi pour nous faire des dons. C'est extraordinaire. Fantastique. Oui, mais ça prouve que tous les Marocains, et c'est un message que je voudrais passer très très fort à tous ces gens-là qui essayent de semer la discorde et qui essayent de semer la différence entre les personnes, entre les peuples, entre les religions. Le Marocain était pris de dialogue, de paix et de tolérance. On a dépassé 25 000 visiteurs pour l'exposition qu'il y a aujourd'hui ici à Rabat. C'est énorme pour notre pays. Ça prouve que les Marocains sont friands de culture, sont friands. Ils veulent connaître, ils veulent savoir. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de faire des choses. Voilà. Alors effectivement, vous venez de nous dire que vous avez déjà de nombreux visiteurs. Le musée est récent, il date de 2014, son ouverture, hein, c'est ça? Absolument. Donc c'est incroyable. Il y a encore plein de choses. On doit être pas loin de 200 000 ou 300. Je ne peux pas vous dire, je préfère ne pas dire de... C'est incroyable. Et surtout l'expo Picasso a été considérable. L'expo maintenant du Centre Pompidou est en train de battre des records. Oui, parce que vous avez un partenariat avec le Centre Pompidou, bien sûr. Et vous savez que nous exposons Matisse, nous exposons Braque, nous exposons en ce moment Dali, Miro, Kandinsky. C'est-à-dire tous ces grands noms ont franchi la Méditerranée pour être à la portée de chaque Marocain, et pas simplement les Marocains, mais de chaque Africain. En tout cas, merci de nous avoir accueillis dans ce merveilleux musée, ce merveilleux endroit, au pied de cette merveilleuse statue qui rend tellement bien hommage à l'africanité du Maroc et du monde. Et merci à vous. Ben écoutez, je vous remercie de nous permettre aussi de montrer que le Maroc, aujourd'hui, le monde entier est en train de lui rendre hommage, c'est vrai. Partout où je vais à travers le monde, écoutez, on est impressionné par le travail qui a été fait sur le plan culturel. Mais ceci, je voudrais absolument le souligner. Rien n'aurait été possible sans un appui de Sa Majesté. Merci.